Le grand égalisateur et l'injuste équité. Dans le village de Pensée Claire, on aimait les règles. Les règles, c'est propre, net, rassurant. Ça évite de penser. L'égalité était une religion. Cela rassurait les esprits simples et les fonctionnaires zélés. C'est égalitaire, donc c'est juste. Voilà. Et la plus chérie de toutes les règles s'appelait le grand permis à points. 12 points pour chacun. Pas 12 points selon la distance. Pas selon le métier. Pas selon l'usage. Non, 12, un point c'est tout. 12 points pour tout le monde. Que tu sois facteur, flâneur, téméraire, routier, taxi, livreur, tu étais traité à l'identique. La loi ne faisait pas de favoritisme. Juste de l'indifférence bien habillée. C'est ainsi qu'Audace, qui parcourait chaque année l'équivalent de 3 tours de la planète, qui sillonnait les routes de Pensée Claire jour et nuit pour conduire les âmes en détresse vers leur destin, ou leur kiné, pour transporter des pensées clairiens, se retrouva encore une fois, comme chaque année, convoquée au stage de récupération morale et statistiquement inutile. Elle y venait en professionnelle. Professionnelle de la route. Et des absences de points. Autour d'elle, on retrouvait les habitués, une ribambelle de profils. Fébrile le frileux, qui avait perdu 6 points en confondant l'accélérateur avec le bouton de dégivrage. Précaution la paralysante, qui avait grillé un stop à 6 km/h après 3 minutes d'hésitation. Et bureaucrate le légaliste, chemise repassée au code de la route, toujours au premier rang, stylo en main, prêt à dénoncer toute entorse grammaticale au panneau de signalisation, notant tout ce que disait l'animateur comme s'il préparait l'ENA. Ce jour-là, l'orateur officiel, l'animateur, était Formalisme le pédagogue. Il portait une cravate à damier et une passion douteuse pour les statistiques de la drill. Sourire de travers, chiffres plein les poches, il entama la séance avec une question rhétorique. Pourquoi le permis à points est-il juste ? Sans attendre de réponse, il répondit lui-même, évidemment, et enchaîna. Parce qu'il est identique pour tous. C'est ça, la démocratie. C'est même son essence, voilà. Mais Audace, au fond de la salle, leva la main. Et donc, si je fais 100 000 km par an, soit 10 fois plus de kilomètres que mes camarades ici présents et même que 99% de ceux qui ne sont pas là, mais que pourtant je n'ai pas 10 fois plus de points qu'eux, comment je fais ? Chaque année, à chaque stage, la réponse est la même, comme quoi ils sont allés à la même école avec les mêmes modules. Eh bien, très cher, si vous faites 10 fois plus de kilomètres, vous devez faire 10 fois plus attention. À cela, je réplique, c'est ce que j'ai dit à mon assureur, qui veut que je paye plus cher parce que je fais 10 fois plus de kilomètres. Je lui ai dit. Mais pourtant, monsieur l'assureur, je fais 10 fois plus attention. Et si je n'ai pas 10 fois plus de points sur mon permis à points, pourquoi est-ce que, du coup, je paye plus cher mon assurance ? Est-ce que c'est une justice à 2 vitesses, en fonction de ce qui arrange tout le monde sauf les conducteurs ? Silence. Un petit courant d'air traversa la salle. Formalisme haussa les épaules et sourit, comme on sourit à une enfant qui confond les multiplications et les gros mots. La loi, chère madame, ne connaît pas les exceptions. C'est alors que Bureaucrate se leva, l'air horrifié. Excusez-moi, mais je tiens à signaler que si on commence à adapter les règles à la réalité, où va-t-on ? Vous imaginez ? Un barème différent selon les usages, les métiers, les circonstances ? On finirait par devoir attribuer des points bonus à ceux qui ont une conduite exemplaire. Il serait fort dangereux d'instaurer une loi à géométrie variable. Bientôt, certains voudront des points en fonction de leur poids, de leur taux de cholestérol, ou de la longueur de leur allée de garage. Rire dans la salle. Sauf Audace. Elle ne riait pas. Elle fixait le panneau au fond de la salle. Le respect des règles garantit la liberté de tous. Et alors, elle pensa très fort, avec cette lucidité silencieuse qui, comme certains le pensent, dérange plus que n'importe quel cri. Si une loi ignore les différences de réalité,
Est-elle encore une loi, ou un déguisement légal pour l'injustice? Et si ce n'est pas de l'égalité, n'est-ce pas une forme discrète de discrimination? Et si c'est une discrimination, alors c'est une loi injuste. C'est une injustice maquillée en loi. Et une loi injuste n'est-elle pas illégale? Car, quand une loi est rigoureusement égale mais profondément inéquitable, elle cesse d'être juste. Et une loi injuste, même bien habillée, reste une faute grave de gouvernance. Ce n'est pas parce qu'on frappe tout le monde avec la même règle qu'on est équitable. En réalité, plus on roule, plus la règle cogne fort. Et au bout du chemin, il ne reste que ceux qui ne bougent pas. Mais elle ne dit rien. À penser clair, comme ailleurs, ceux qui posaient trop de questions étaient souvent suspectés de penser. Et penser, dans un stage réglementaire, c'était presque une infraction. Morale pensée clairienne. À force de confondre égalité et équité, Pensée claire créa une justice si bien calibrée, qu'elle devint incapable de voir ce qu'elle écrasait. Mais tant qu'on pouvait cocher les bonnes cases, tout allait bien. Sauf pour ceux qui roulaient vraiment.